Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Tet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page Lamed Tet plusieurs points intéressants. Tout d'abord, nous avions dit, tu sais, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que Leolam Baem Ta'avodou, c'est une obligation que l'on a de continuer à faire travailler l'esclave et on n'a pas le droit en effet de le libérer, on se doit de le faire travailler tout le temps et de le donner en héritage également à ses enfants. Comme ça pense Rabbi Akiva, tiens Rabbi Ishmael, que non, c'est un réchoute. Si tu veux, tu peux le faire, si tu veux, tu n'es pas obligé. En tout cas, tout le monde est d'accord lorsqu'il s'agit d'une grande mitzvah et qu'on a besoin de le libérer, le Eved, pour que l'on puisse ensemble, par exemple, prier pour un minyan, alors là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que l'on se devra de libérer l'esclave, de libérer le Eved. Autre point très important, on avait vu au verso de la page de la maîtrette, deux enseignements qui ont été dits au nom de Rav. Tout d'abord, on le reprend au milieu du verso de la page, Amar Rabba, Amar Rav, Amagdish, Avdo, Yatsalerherut, quelqu'un qui sanctifie son esclave. Alors donc, lorsque je le sanctifie, ça veut dire que, en fait, je veux qu'il devienne Am Kadosh, qu'il fasse partie du peuple saint, du peuple élu, je veux qu'il soit juif, et donc, ça y est, il est libre, comme ça vient nous dire Rav. C'est Rabba qui nous rapporte ce premier enseignement au nom de Rav. Amar Rabba, Amar Rav, Amagdish Avdo, Yatsalerherut. Nous avions vu également Rav Yosef, Amar Rav, deux lignes après, comme quoi quelqu'un qui abandonne son esclave également, alors ça veut dire que cet esclave-là désormais, il est libre, Amafkir Avdo, Yatsalerherut. En tout cas, la Gemara nous rapporte tout de suite Tashma, il a été enseigné à Magdish Avdo, Orse Veochen, Sheloikdish, El Adamav. On dit dans la Braïta, tu sais, quelqu'un qui sanctifie son esclave, son Eved. Alors on dit au Eved, tu sais, tu peux travailler et avec l'argent du travail que tu vas faire, tu pourras manger en effet Orse Veochen. Pourquoi? C'est vrai que tu appartiens au Beth Amikdash, mais donc chez Loïkdish et la Damav, tout ce qui a été sanctifié de toi au Beth Amikdash, c'est uniquement ta valeur. Ça veut dire que le Beth Amikdash peut te vendre à quelqu'un d'autre et encaisser l'argent, c'est tout. Mais en effet, si tu veux travailler et manger par la même, tu peux sans aucun problème, l'argent t'appartient. On voit d'ici en tout cas qu'une personne qui sanctifie son Eved, son serviteur au Beth Amikdash, ça y est, le Eved appartient désormais au Beth Amikdash. On ne dit pas comme quoi il est libre et qu'il est juif. Nous dit la Gemara, ne t'inquiète pas, la Braïta ici, ce n'est pas une couchia sur Rav. Pourquoi? Hamani, Rabbi Meir, ça va comme l'opinion de Rabbi Meir, qui pense, lui, Rabbi Meir, de Hamar, En Adam Motsi Devarav Levatala, une personne ne sort pas ses paroles en vain, Levatala. Dès qu'elle dit le mot Ekdesh, c'est forcément qu'elle veut donner quelque chose au Beth Amikdash, toujours. Alors ici aussi pareil. Hachanami, Mistabra, nous allons te dire, tu sais, Mistabra, c'est bien ce que l'on a prévu maintenant d'expliquer toute la Braïta comme Rabbi Meir. En effet, il a été enseigné à la fin de la Braïta. Quoi? Dektanesefa, Vechen, Hu, Sheikdi, Shatzmo. Pareil, un homme libre cette fois, qui vient à se sanctifier au Beth Amikdash. Moi, Yitzhak, je me sanctifie au Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire une telle chose? Alors tu sais, au CVOchel, il peut continuer à travailler et également, avec son argent, acheter de la nourriture sans aucun problème. Chez Loïkdish et la Damav, tout ce qu'il a voulu sanctifier, tout ce que Yitzhak a voulu sanctifier, c'est sa valeur au Beth Amikdash, à savoir donc, cette personne-là vaut 10 000 shekels. Donc la personne, finalement, nous allons donner sa valeur au Beth Amikdash. C'est ce que l'on rapporte ici. Voici donc la fin de la Braïta. Comment sait-on que la Braïta va comme Rabbi Meir? On nous explique tout de suite. Amarta Bishelema Rabbi Meir. Si tu me dis que toute la Braïta c'est Rabbi Meir qui l'a enseigné, ça va très bien. Pourquoi? Shapir. Parce qu'en effet, comme une personne dit le mot Ekdesh, forcément il veut donner quelque chose au Beth Amikdash. Par contre, donc, si jamais tu me dis que ça va comme Chachamim, et là, Amarta Rabbanan, alors je comprends quand je sanctifie le Eved, l'esclave au Beth Amikdash, c'est vrai comme quoi, alors il est saint au Beth Amikdash, c'est vrai, je comprends. Bishelema Avdo. L'Edmekae, alors en effet, j'ai sanctifié sa valeur au Beth Amikdash, il sera vendu et l'argent ira au Beth Amikdash, c'est vrai. Par contre, comme une personne, un vrai juif qui est lui libre, se sanctifie au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a sanctifié? On ne comprend pas. Et là, l'Edmekae, est-ce qu'il a sanctifié sa valeur? Il ne l'a pas dit de manière claire. Alors forcément, selon Chachamim, nous devrions dire que la personne n'est pas du tout sainte. Du fait qu'il est marqué ici que la valeur est sanctifiée au Beth Amikdash, ça veut dire en fait que dès qu'une personne parle de Ekdesh, il veut forcément sanctifier quelque chose au Beth Amikdash, et on se doit de dire qu'en fait, il a fait quelque chose, il a créé quelque chose de saint. Et donc toute la Braïta va comme Rabbi Meir, comme on vient de le voir, nous rapporte la Gemara. Donc, Enaïa Marta Rabbananhi, Bishelema Avdo, l'Edmekae, je comprends bien, le Eved, en fait, c'est sa valeur qui est sanctifiée. Par contre, la personne, forcément, c'est pas par rapport à sa valeur qui est sanctifiée. Enaïu, l'Edmekae, c'est pas possible. En tout cas, il va nous dire la Gemara, Lema Ketanaï. Apparemment, nous avons une marloquette au sujet de ce que nous avait rapporté Rav plus haut. Une personne, donc, qui sanctifie son esclave, est-ce qu'on considère qu'il est au Beth Amikdash, ou bien non, il l'a sanctifié pour qu'il fasse partie du peuple élu, du Am Kadosh, du peuple saint. C'est ça sa kavana. Regardez tout de
suite, c'est une marloket Tanaïm apparemment. Il a été enseigné dans le traité Sanhedrin. Hamagdish Ravdo, quelqu'un qui sanctifie son esclave. En Mo'alinbo, il n'y a pas de Issour, Me'ila. En effet, tout objet qui est saint, lorsque je l'utilise à mes fins propres, c'est un Issour de Me'ila. Quelqu'un ici qui vient utiliser cet esclave-là qui a été sanctifié, il n'y a pas de Issour de Me'ila lorsqu'on l'utilise. Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mo'alin Be'searo, il y a un Issour de Me'ila au sujet de Searo, de ses cheveux, de sa chevelure, si je l'utilise pour mes fins propres, alors je fais un Issour de Meïla. La Gemara comprend pour l'instant, n'est-ce pas que Maïlav, Beha, Kamiflagé. Voici donc la marloquette entre ces deux Tanaïm. C'est quoi? Des Mar Savar Kadosh, Vemar Savar Lo Kadosh. L'un pense comme quoi en effet il est saint, c'est l'opinion de Rashbag, que si jamais tu utilises les cheveux, alors tu fais un Issour de Meïla, parce qu'il est saint au Beth Amikdash, et l'autre penserait que non, ou Mar Savar Lo Kadosh, il n'est pas saint. En effet, même si j'utilise ses cheveux, je n'ai pas un Issour de Meïla. Qu'est-ce que la personne a voulu dire lorsque à Magdi Shavdo il le sanctifie? Ça veut dire en fait qu'il veut le rendre juif, qu'il veut le libérer tout simplement. Nous dit la Gemara, non, c'est pas possible, Vétisbara. Est-ce que l'on peut expliquer que c'est la marloquette ici? Pourquoi Haïmo alinbo ven molainbo? Ici on dit dans la Braïta que si on l'utilise, il y a un Issour de Meïla ou bien il n'y a pas, c'est la marloquette. Mais attends, c'est pas ça le sujet, on aurait dû dire les choses de manière beaucoup plus claire. Haï kadosh veno kadosh mi baele. Leur marloquette aurait dû être comme cela, comme quoi selon Rashbag, ça y est, il est saint au Beth Amikdash, selon Chachamim, il n'est pas saint au Beth Amikdash, il n'appartient pas. Comme ça donc on aurait dû avoir les paroles dans la Braïta, ça aurait été beaucoup plus clair. Forcément nous allons comprendre la Braïta différemment. Et là, découlé Alma Kadosh, tout le monde pense comme quoi il est saint au Beth Amikdash, c'est clair. Ve'acha be'a kamiflagé. Et donc quelle est la marloquette Chachamim et Rashbag? La voici. Demar Savar Avda Kekarka Edame. On sait qu'il n'y a pas de Issour de Meïla lorsque l'on utilise à ses fins propres quelque chose qui est saint mais qui est immobilier, c'est vrai. Et la Torah a comparé les serviteurs au karkaot, au sol, à tout ce qui est immobilier. Alors donc, des marsavar, avda, kemekarka edame, et forcément, il n'y a pas de Issour de Meïla, c'est Chachamim. Et Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord, ve marsavar, kemetal teledame. On considère que le Eved à ce sujet-là n'est pas comparé au karkaot, il est comparé comme, par exemple, donc on va dire, aux outils, au métal télim, à toutes les choses qui sont mobilières, et forcément, il y a un Issour de Meïla. En tout cas, nous dit la Gemara, si c'est ça la marloquette, pourquoi Rashbag dit qu'il y a la Meïla uniquement quand on utilise les cheveux? Même si le Eved, je le fais travailler pour moi, je ferai un Issour de Meïla. Iari a des miflagués, si c'est ainsi. Alors, qu'ils sont en marloquette sur les cheveux, BCRO, ils auraient dû être en marloquette de manière plus générale, sur tout le corps, même l'iflagou, bégoufo. Forcément, nous dit la Gemara, nous devons comprendre différemment. Et là, découlé Alma, Avda, Kemekarke, Edame, nous allons dire, tout le monde pense comme quoi l'esclave est considéré comme une terre, comme quelque chose d'immobilier. Et donc, il n'y a pas de Issour, finalement, de Meïla, c'est vrai. Ve'acha, be'se'aro, omed ligazez kamiflagé. Pourquoi Rashbag pense que lorsque j'utilise les cheveux du Eved, je fais un Issour de Meïla? Parce que je considère que les cheveux ne font déjà plus partie de la personne. En effet, se'aro, omed ligazez, des cheveux qui sont faits pour être coupés. En effet, on se doit de les couper dans un instant. Alors, finalement, nous allons considérer comme s'ils étaient déjà coupés. Ils ne font plus partie de la personne. C'est considéré comme du mobilier. Il y a en effet maintenant un Issour de Meïla, parce que c'est saint. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc, Ve'acha, Be'se'aro, Omed Ligazez, Kamiflagé. À savoir, Marsavar, Kegazouz Dame, Ve Marsavar, Lo, Kegazouz Dame. Donc, est-ce que c'est considéré Kegazouz Dame comme si c'était coupé ou pas? Voici la marloquette. Nous rapporte la Gemara, Lema, Hanetanae, Kehanetanae. Apparemment, les Tanaïm que l'on vient de voir là-haut, qui sont en marloquette, est-ce que des cheveux qui sont censés être coupés, est-ce que je les considère dès maintenant comme déjà coupés, ou bien peut-être que non? C'est donc cette marloquette Tanaïm-là que l'on a vue là-haut, c'est la même que les Tanaïm que l'on va voir tout de suite. Lema, Hanetanae, Kehanetanae. Detnan, il a été enseigné, regardez dans le traité, Jvot, Sanhedrin, on le voit également. Rabbi Meir Omer, Yesh Dvarim, Shem Kekarka. Pense Rabbi Meir, il y a des choses qui sont considérées comme du karka, comme de l'immobilier, Ve'enam kekarka, mais ils ne sont pas réellement comme de l'immobilier. Ve'en chachamim modimlo, chachamim ne sont pas d'accord à ce sujet-là. On va le voir tout de suite. Ketzad, de quel cas parle-t-on? Si jamais on a donc Esser, Gefanim, on a donc 10 vignes l'une à côté de l'autre, Teunot, il y a dessus donc beaucoup de raisins, c'est vrai. Masartilecha, la personne dit, tu sais, ces 10 vignes-là, je te les ai remises. Rappelle-toi, je t'ai remis 10 vignes. Masartilecha, Ve'ala Omer. Et l'autre dit, non, c'est pas vrai, tu m'as remis que 5 vignes.
vignim, je ne te dois que 5 vignes. Ve'ala omer, enanela, chamesh, c'est indigne de modemik tsatatana. Lorsque je dis à mon ami, tu me dois 100 shekels, et que lui, il me dit, je te dois rien, alors finalement, il n'est pas obligé de jurer, c'est vrai. Si jamais il dit, oui, je te dois, mais la moitié, 50 shekels, alors le din de la Torah, comme quoi la personne se devra de jurer sur les autres 50 shekels. Voici le din, c'est vrai. Ici aussi pareil, puisque cette personne-là est modée sur la moitié, donc sur 5 vignes, alors il se devra de jurer normalement apparemment. On va le voir tout de suite. Rabbi Meir, Mechayev dit Rabbi Meir, on est obligé de jurer sur ces vignes-là. Chachamim disent non. Vers Chachamim Omrim, Kol amechubar la karka, areu kegarka. Toute chose qui est liée au sol, comme ici les vignes, c'est considéré comme du sol. Et on sait que l'on ne jure pas dans la ta'ana, modemik ta'ana, lorsque en fait la ta'ana est également la réponse de celui qu'on a attaqué, c'est au sujet de choses qui sont immobilières, qui sont liées au sol. Et donc on dirait ici, voici la marloquette, est-ce que ces vignes-là qui sont faites pour être coupées, est-ce qu'on va considérer qu'elles sont comme déjà coupées, selon Rabbi Meir, ou bien selon Chachamim, elles ne sont pas considérées comme étant coupées. Voici la marloquette. Ve'amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Anavim ma'omedot libatser, ikabeneyu. Voici la marloquette, c'est-à-dire comme quoi un avim des raisins à omedot libatser, qui sont faits pour être coupés chaque instant. C'est ça la marloquette ikabeneyu. Que pense Rabbi Meir, des Rabbi Meir Savar, Kebetsurot Dame, je considère comme si ces raisins-là étaient déjà coupés. Finalement, il y a oui un digne de modemik tsatatana. Verabanan Savre, non. Lav kebetsurot damian. On considère qu'ils sont encore liés au sol, c'est la marloquette ici. L'Agmara nous dit donc, apparemment, nous avons cette marloquette Tanaïm là, c'est comme la marloquette Tanaïm qu'on avait vu plus haut. Non, c'est pas vrai, nous dit l'Agmara. Afilutema Rabbi Meir, tu peux dire comme quoi, Behemet, ça va même comme Rabbi Meir. Pourquoi? Atkan lokeama Rabbi Meir, Atam, tout ce qu'il avait dit Rabbi Meir, Atam et la Be'anavim, au sujet des raisins, des kamas, des kaimin, mikrash, keriché. Tant que les raisins sont liés au sol, alors finalement ils s'abîment petit à petit avec le temps. Il faut vite les couper, c'est vrai. Puisqu'il faut vite les couper, on considère comme s'ils étaient déjà retirés du sol. Alors comme ça, pense Rabbi Meir que ces raisins-là sont considérés comme déjà retirés du sol. Par contre, à Valacha, dans le cas que l'on a cité plus haut au sujet des cheveux, ça devrait être tout à fait différent. Pourquoi? Kama dekae ashbuch et mishbar. Plus les cheveux sont sur la tête, alors au contraire, ashbuch et mishbar, ils vont grandir, ils vont être beaux. Alors ils sont bien liés à la tête, suffisamment pour qu'ils fassent partie du corps de la personne. Et comme le Eved est considéré comme du karka, comme de l'immobilier, également les cheveux font encore partie du Eved. Nous rapporte la Gemara maintenant qui salique Rabbi Chia bar Yosef lorsqu'il est monté Rabbi Chia bar Yosef de Babylone vers Eretz Israël. Alors également il a rapporté avec lui un enseignement de Rav que l'on a vu plus haut. Donc Hamar le Haishmaïta des Rav, il l'a dit devant Rabbi Yochanan, Kamé de Rabbi Yochanan. C'est quoi? En effet, nous avait dit plus haut Rav que lorsque j'abandonne mon esclave, alors ça y est, par là même, il est libre. C'est vrai. Regardez la réaction de Rabbi Yochanan. Amarle, Amar Ravachi, quoi Rav a dit une telle chose? En tout cas, la Gemara maintenant va s'étonner sur les paroles de Rabbi Yochanan. Comment toi, Rabbi Yochanan, tu t'étonnes que Rav ait dit une telle chose? Mais toi-même, Rabbi Yochanan, tu penses la même chose. Veu lo Amarachi, il pense une telle chose, Rabbi Yochanan. Regardez, Ve Amarula Amar Rabbi Yochanan, Hamafki Ravdo, Yatzane Cherut. En effet, quelqu'un qui abandonne son esclave, alors ça y est, il est libre. Vetsarir Getshirur, dit Rabbi Yochanan, il faut quand même lui faire un papier pour le libérer. Donc il tient comme Rav. Nous dit la Gemara, voici. Achi qui Amarle, Amarav Kuvati. Donc voici en fait ce qui a été dit par Rabbi Yochanan. Amarav Kuvati a dit Rabbi Yochanan, quoi? Rav pense comme moi, formidable que Rav pense comme moi. C'est ça l'étonnement de Rabbi Yochanan. C'est pas parce qu'il n'était pas d'accord avec Rav. Au contraire, je suis d'accord avec lui et je suis content qu'il pense comme moi. Amarav Kuvati. Il y en a d'autres qui disent que non. Veikade Amre, Losimua Kame. En effet, l'enseignement qui a été rapporté devant Rabbi Yochanan n'était pas terminé, l'osimo kame, il n'était pas entier. En effet, on avait vu plus haut, pensait Rav, que lorsque je suis mafkir, j'abandonne mon esclave, alors ça y est, désormais il est libre, mais je me dois de lui faire un get shirour, un papier pour le libérer, c'est vrai. Mais lorsque Rabbi Chia bar Yosef est monté en Eretz Israël, il a dit que la moitié de l'enseignement à Rabbi Yochanan, il a dit qu'il est libre, c'est tout. Et donc Rabbi Yochanan s'est étonné. Quoi, il est libre, mais il ne faut pas lui faire de papier? C'est à ce sujet-là que ça a été dit. Lo saimua kae amarle velo amarav tsayer get shirour. Et sur eux a dit Rabbi Yochanan, quoi, Rav ne pense pas qu'il faut faire un papier? Fait Rabbi Yochanan l'état, mais et Rabbi Yochanan, bien sûr, parce qu'il pense que oui, il faut un papier. Comme on l'a vu du reste de Amarula, Amar Rabbi Yochanan, Amafki Ravdo, Yatzane Cherut, Vetsarir Get Shirour.
En tout cas, on va analyser ce que l'on vient de voir ici. Goufa, Amaroula, Amar Rabbi Yochanan, on a dit Amafkir Avdo, Yatzane Cherut, et on doit lui faire un papier pour le libérer, Vetsarir, Get Shirur. Itivé, nous allons objecter tout de suite. Qui c'est qui a rapporté? Rabbi Abba, il a dit Aoula. Itivé Rabbi Abba Leoula. Il a été enseigné dans le traité Kiddushin, Ger Shemet, Vebizbezou Israël, Nechasav, si jamais on a un guerre, quelqu'un qui s'est converti, il n'a pas de proche apparemment, ni d'enfant, ni de frère, bien sûr, parce qu'il est converti. Alors, Vebizbezou Israël, Nechasav, n'importe quel juif est venu et a pris de ses biens, bien sûr, ils sont efker. Qu'est-ce qu'il y avait également? Il y avait des serviteurs, des Avadim qui appartenaient aux guerres, Vayuben Avadim. Alors, Ben Gedolim ou Ben Ketanim, Kanuratzman, Bene Chorin, on nous dit ici, tu sais, les Avadim deviennent autonomes. En effet, ils ont acquis, on va dire, leur autonomie lorsque leur propriétaire est mort et que personne n'en a hérité. Abba Shaul, lui, n'est pas d'accord. Vous vous dites, Rachamim, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, ce n'est pas vrai. Uniquement les grands peuvent faire un kinyan de leur autonomie. Par contre, les petits, ce n'est pas possible. C'est ce que l'on lit ici. Abba Shaul Omer, Gedolim, Kanuatzman, Benechorim. Par contre, les petits, non. Tanim, Kolamarzik Bahen, Zachabahen. Alors, ils continuent à devenir avadim des esclaves et toute personne qui va venir et qui va les prendre, ça y est, ils seront esclaves désormais de cette personne-là. Comme ça, il nous est rapporté ici. Vechi, mi katav get shirur leilu. Et donc la Gemara maintenant va se poser une question au sujet donc de ces grands avadim, de ces grands esclaves. On a dit que selon tout le monde, ils seraient libres, c'est vrai, mais attends, ils n'ont pas reçu de papier pour se libérer. En effet, c'est le guerre qui est mort, tout simplement. Il n'y a pas eu de papier qui a été fait. Sur ce, Oula qui a entendu l'objection que l'on vient de voir ici de Rabbi Abba, va lui répondre, tu sais, Amar, Dame, Hay, Midera Banan. Il a l'air, ce Talmid Rachamim-là, qui vient de parler, il parle à son ami Behemet, il lui dit, tu sais, Kedelo Gamre Inche Shma'ata, comme une personne qui n'a pas bien étudié son limoud, c'est-à-dire en fait, je ne suis pas du tout content de la question que tu viens de me poser, Rabbi Abba. En effet, on a l'impression que tu ne connais pas bien ton sujet. Pourquoi? Veta ama mai, amar Rav Nachman, kesavar oula, avdo des guerres, qui ishto. Alors, Behemet, la raison pour laquelle, en effet, il n'y a pas besoin dans ce cas-là, que l'on vient de voir ici dans Kiddushin de Get Shirur, parce qu'il a dit Rav Nachman, comme quoi, avdo des guerres, le serviteur d'un guerre, en effet, c'est comme sa femme qui ishto. Maishto mishtalacha beloget, on compare en effet le Eved avec la femme. On apprend ça dans la Torah à plusieurs sujets, c'est vrai. Ici aussi pareil, de la même manière que lorsque le mari vient à mourir, ici le guerre par exemple également, la femme est libre bien sûr, elle est veuve sans avoir besoin de papier. Également pour le Eved, pour le serviteur, ça y est, il sera libre sans avoir besoin de papier. C'est spécial ici que le guerre il est mort, ça n'a rien à voir au cas plus haut où la personne avait abandonné alors qu'il était encore vivant son esclave. C'est ce que l'on dit ici. Maishto mishtalacha beloget, de la même manière que la femme, alors elle est libre, même sans recevoir de papier, également pour les serviteurs, af avadav, mishtalachim, beloget. Comme ça nous dit l'Agmara. Iari afilou Israël nami. Et l'Agmara se demande, mais attends, ça devrait être pareil, même lorsqu'il y a un Israël, cette fois qui a des enfants, qui vient à mourir de la même manière que madame devient veuve, également les serviteurs ne devraient pas passer en héritage aux enfants. Pourquoi Behemet oui? Alors on nous dit, tu sais, c'est spécial, il y a un pasouk, un markra, veit nachaltem otam li benechem. À ce sujet-là, il y a oui un din d'héritage qu'on apprend de la Torah, donc finalement, c'est vrai que ça ressemble le Eved à la femme, mais pas au sujet de l'héritage. C'est ce que l'on dit ici, voici le pasuk dans Vayikra. La Gemara va continuer à se demander, Nami, tu sais comme quoi tout ce que l'on dit qu'il y a un héritage, c'est uniquement quand le Eved m'appartient complètement. C'est vrai, mais lorsque je suis mafkir, lorsque j'abandonne mon Eved, alors le travail de ses mains désormais ne m'appartient plus. Donc forcément, je ne peux pas le donner en héritage à mes enfants. Finalement, une personne qui vient à être mafkir a abandonné son esclave. Et par la suite, il vient à mourir le propriétaire. Alors tu sais, Vadaï, qu'il ne va pas y avoir d'héritage. Alors également, je te dirais qu'il n'y a pas besoin qu'il reçoive un papier. Quoi qu'il arrive, il devrait être libre. Iachi amafkir avdo vamet, nami alma. Or, il nous a été enseigné à Marememar, amafkir avdo vamet, quelqu'un qui abandonne son esclave. Et avant de lui faire le papier, il vient à mourir le propriétaire vamet. Alors le Eved, ça y est, il est bloqué, il n'a pas de solution. Oto Eved en notakana. En effet, il ne peut désormais ni se marier avec une chifra, ni se marier avec une juive. Et il est bloqué, il est à moitié Eved. En effet, donc, c'est vrai qu'a été abandonné le travail de ses mains, mais par contre, le corps du Eved, on va dire, continue à appartenir au propriétaire. Et lorsqu'il est mort, alors finalement, il devrait avoir un héritage, mais il n'y a pas d'héritage, on va dire, du corps du Eved. Uniquement, donc, lorsque le Eved est entièrement au propriétaire, il passe en héritage. Finalement, ce Eved-là, il est bloqué, il est à quoi, donc finalement, il ne pourra se marier avec personne. Nous dit la Gemara, des Memar,
Kashia. C'est vrai en effet, les paroles de Ememar, elles sont problématiques. Puisque l'on compare le Eved avec la femme, l'esclave avec la femme, on devrait dire pareil, que de la même manière que la femme n'a pas besoin de papier, également le Eved n'a pas besoin de papier lorsque vient à mourir le mari, le propriétaire. C'est vrai. Ici aussi, on aurait dû dire pareil que ce Eved-là, puisqu'il a été Oufkar, il a été abandonné, mais par la suite est mort le patron. En effet, l'esclave, il devrait être libre complètement. Et Memar ne dit pas une telle chose, en effet. C'est un problème des Memar qu'Ashia nous rapporte l'Agma. En tout cas, nous rapporte la Gemara, Amar Rabbi Yaakov Baridi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, tu sais, Alacha et Abba Shaoul, plus haut, on avait vu la marloquette Rachamim et Abba Shaoul, nous fixons la Alacha comme Abba Shaoul, que c'est uniquement les grands Avadim qui vont être libres lorsque le guerre, donc le converti, vient à mourir. Mais par contre, les petits Avadim, toute personne qui vient à les prendre, ça y est, donc ils continueront à travailler chez eux, comme ça nous avons rapporté. Amar le Rabbi Zeira, les Rabbi Yaakov Baridi, regardez tout de suite, nous rapporte la Gemara. Befirouche shmi alecha, ou miklala shmi alecha. Tu nous dis que la halacha va comme Abba Shaoul. Est-ce que tu as entendu ça clairement de Rabbi Yoshua ben Levi, ou bien peut-être que tu l'as déduit de ses paroles? Befirouche shmi alecha, ou miklala shmi alecha, ou bien miklala, tu l'as déduit shmi alecha de ses paroles. Regardez, ma'iklala, quel est le klal? En quoi on aurait pu déduire des paroles de Rabbi Yoshua ben Levi pour que la Gemara vienne à se poser la question? De'amar Rabbi Yoshua ben Levi, amrou lifne Rabbi, ils ont dit devant Rabbi, amar nitya shtimi ploni avdi, quelqu'un qui dit j'ai fait Yehush sur ploni avdi, sur mon Eved, donc il s'appelle un tel, etc. Maou, quel est le din à son sujet? Amarlael, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Omer ani en lo takana, il n'y a pas de solution pour ce Eved-là, uniquement lorsqu'il reçoit un papier de libération. Et là, beshta. Et sur ce, Vamar Rabbi Yochanan, Maïta de Maderebi, il a été expliqué quelle est la raison de Rabbi qu'il faut spécialement un shtar. En effet, il l'apprend donc du limoud, Gamar, la, Miisha. Il y a une Xerashava qui compare en effet l'esclave à la femme, de la même manière que la femme, elle a besoin d'un papier pour être libérée, un get de divorce. Alors également, le Eved doit avoir un papier pour être libéré, Maïsha Beshtar, Af Eved Nami Beshtar. Et donc, nous dit la Gemara avec Adayak Mina, nous déduisons des paroles de Rébi, à savoir Keisha. On compare le Eved à la femme, bien sûr, du fait qu'il est marqué là au sujet de madame, il est marqué là dans la Torah au sujet du Eved, on fait une Xerashava. Et regardez le limoud qui va être fait, Keisha. Maïsha, Isura, Velobamona. Alors une femme, elle appartient à son mari par un kinyan Issour. En effet, madame n'a pas le droit de partir avec un autre homme. Par contre, il n'y a pas ce qu'on appelle un kinyan Mamon. Madame, donc, n'appartient pas, le travail de ses mains n'appartient pas au mari. Alors, de la même manière, de quel Eved parle-t-on ici? Af Eved, Nami, Isura, Velobamona. Nous parlons d'un Eved, d'un esclave qui désormais appartient à son propriétaire, juste par un kinyan Issour et non pas par un kinyan Mamon. De quoi, donc, finalement, quel était le cas que l'on avait? C'était une personne qui avait fait Yehush. Il a dit « Oh, c'est dommage, j'ai perdu mon Eved, mon esclave, c'est vrai. » Alors donc, par la suite, on lui dira « Tu sais, tu te dois de lui donner un papier pour pouvoir le libérer. Tant qu'il n'a pas de papier, il est bloqué. Il ne peut donc ni se marier avec une juive, ni se marier avec une servante, avec une chifra. Pourquoi? Parce qu'il est à moitié libéré quelque peu. Parce que donc, finalement, le kinyan Issour, ça t'appartient encore. Ça veut dire que, monsieur, donc il est encore lié à toi, son corps est lié à toi. Par contre, le kinyan Mammon, le travail de ses mains, puisque tu as fait un Yehush, tu as été désespéré, alors finalement, lui, il l'a récupéré. Il a fait un kinyan de son autonomie. C'est donc un cas où, finalement, il y a un kinyan Issour, mais il n'y a pas de kinyan Mammon. Et à ce sujet-là, on a dit que Béhémet, il va falloir donner un shtar pour pouvoir le libérer, qu'il ait une solution. C'est ce que l'on rapporte. Ici, nous dit la Gemara, Maïsha Isura Velomamana, Af Eved Nami Isura Velomamona. Et donc, finalement, de quel Eved parle-t-on? On parle d'un Eved, d'un esclave qui est grand. Oh, parfait. Voici les paroles donc de Rabbi. Qui c'est qui les a rapportées? Que l'on soit bien clair, c'est Rabbi Yoshua ben Levi en effet. Et donc finalement, nous dit la Gemara, de là nous pourrions déduire que Rabbi Yoshua ben Levi tient comme l'opinion de Abba Shaoul qu'on avait vu plus haut. Nous avait dit en effet Abba Shaoul, comme quoi lorsque je rends Efker, lorsque j'abandonne mes serviteurs, mes avadim, ou bien lorsque par exemple on a un guerre, on a donc quelqu'un qui s'est converti, il n'y a personne qui va hériter de lui, c'est vrai, et donc il a également des esclaves. Alors on dit que uniquement les grands, les esclaves, donc les Avadim, Gdolim, alors ils vont faire un kinyan, de même en fait, ils vont récupérer le travail de leurs mains, en fait, ils vont récupérer leur autonomie, c'est vrai. Par contre, les petits Avadim, les
petits-enfants ne peuvent pas faire un tel kinyan. Parfait. Forcément, nous voyons ici Rabbi Yoshua ben Levi pense comme Abba Shaoul, parce qu'en fait, il a rapporté des paroles de Rabbi, et des paroles de Rabbi, on peut le déduire. En tout cas, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais en tout cas, la Gemara, pour l'instant, a déduit que Rabbi Yoshua ben Levi pense comme Rabbi Shaoul. Sur ce, elle nous dit la Gemara Marlé, Haderaba Dukmina Leidar Gissa. Tu sais, ta déduction que tu ferais des paroles de Rabbi Yoshua ben Levi ne serait pas bonne. Au contraire, Dukmina essaye d'en déduire Leidar Gissa, justement l'inverse. C'est quoi? On compare la femme avec le serviteur, je vais te dire, tu sais, Maïcha ben Gedola ben Ketana, de la même manière que la femme, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, il lui faut un papier pour être divorcée. Également le Eved, l'esclave dont on parle ici, Afr Eved Nami, ben Gadol ben Katal, qui soit grand ou qui soit petit, alors on dira qu'en fait, il a récupéré la moitié de son autonomie, à savoir que le kinyan mammon et non pas le kinyan issour. Et donc, il lui faut un shtar, finalement un papier, pour le libérer et pour qu'il puisse se marier désormais avec une juive. Donc, finalement, nous n'avons pas de preuve, nous dit la Gemara. Maïcha ben Gedola ben Ktana, Afr Eved Nami, ben Gadol ben Katan. Bon. En tout cas, c'était la question qu'on avait rapportée. Est-ce que tu as entendu, donc Rabbi Yaakov Baridi, on lui a demandé, est-ce que tu as entendu clairement de Rabbi Yoshua ben Levi qu'il est possède comme Abba Shaoul ou pas? Peut-être que tu l'as déduit. Si tu l'as déduit, ta déduction n'est pas bonne. Alors il lui a dit, j'ai entendu clairement de sa bouche de Rabbi Yoshua ben Levi que la halakha est comme Abba Shaoul. Amarle befirouche shmi'a li. Maintenant, nous allons rapporter que pense Rabbi Yochanan au sujet de la marloquette. Ve Rabbi Chia Baraba amar Rabbi Yochanan. En halakha ki Abba Shaoul. Je ne tiens pas la halakha comme Abba Shaoul. Je pense qu'il s'agit de petits ou bien de grands serviteurs. Quoi qu'il arrive, ils seront libres si jamais le propriétaire est mort, qu'il n'avait pas de descendants, personne pour hériter. Par exemple, un guerre, quelqu'un qui s'est converti. Sur ce, vous allez voir toujours, encore une fois, Amar les Rabbi Zeira, les Rabbi Chia Baraba. Est-ce que cette chose-là, tu l'as entendu directement des mots de Rabbi Yochanan, ou bien tu l'as déduit d'un certain cas? Befiru shmi alecha, ou miklala shmi alecha. Il lui a dit, attends, si jamais c'est un klal, je l'ai déduit, quel est le problème de le déduire? Maiklala, regardez, Dama Rabbi Yoshua ben Levi, Amrou lifne Rabbi. En fait, il a été dit devant Rabbi, regardez tout de suite, Nitya ashti miploni avdi. Maou, quelqu'un qui dit j'ai abandonné mon serviteur, le même cas qu'on avait vu plus haut, et donc on va essayer de déduire l'inverse précisément. C'est quoi? Maou, quel serait le din dans ce cas-là? Amarlaem omerani, en lo takana et la beshtar. Il ne pourra se marier avec quelqu'un que si jamais il reçoit un papier pour être complètement libéré. Entre-temps, il ne peut ni se marier avec une juive, ni avec une servante, parce qu'en fait, il est à moitié libéré. Et sur ce, regardez les paroles de Rabbi Yochanan, V'amar Rabbi Yochanan, Maïta Amad et Rebi, quelle est la raison de Rebi? En effet, il apprend d'une Xera Shava, Gamar, la, Meisha. Et donc, nous allons faire une comparaison. Maïcha Beshtar, Afreved Nami Beshtar, la femme, comment on la libère? Avec un papier, un acte de divorce. Également le serviteur, avec un papier. Et donc, de là, tu voudrais déduire, Vekadayak Mina, Keisha, on compare jusqu'au bout, à savoir, Maïcha Ben Gedola Ben Ketana, la femme dont on parle, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, c'est pareil. Pour le serviteur également, Afreved Nami, Ben Gadol, Ben Katan, on voit que même un Eved, un esclave qui est jeune, peut récupérer, on va dire, son autonomie quand il y a eu un Yush, ou bien par exemple quand le maître est mort et qu'il n'avait pas d'héritier. Vei miklala mai, nous dit la Gemara, attends, ça c'est la déduction qu'on pourrait faire, mais quel est le problème de faire une telle déduction? Alors il nous dit non, Aderaba, au contraire, Dokmina le Argissa, si on fait des déductions, peut-être pourrait-on le faire à l'inverse, c'est-à-dire Maïcha Isura Velomamona, Afr Evednami Isura Velomamona. Tu sais, le même limoud qu'on avait rapporté là-haut, qu'on parlerait uniquement d'un grand Eved qui lui uniquement donc finalement récupérerait son autonomie. Amarle befirouche miali. Sur ce, il a été dit, nous rapporte Rabbi Zera, j'ai entendu ça de manière claire, comme quoi en effet, donc tenait Rabbi Yochanan que la halakha n'est pas comme Abba Shaoul. Finalement, Maskanat Advarim tient la Gemara pour l'instant. Il y a une marloquette, Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, de savoir est-ce que on va tenir la halakha comme Abba Shaoul ou pas. Et le cas, vous savez, nous allons encore une fois le répéter, c'est-à-dire on va le relire ensemble à la page la tête, au verso de la page. Regardez 15 lignes avant la fin, il a été enseigné. Ger Shemet, quelqu'un qui s'est converti, et donc par la suite il est mort, et il n'y a personne pour hériter. Vebis Bezou Israël Nerasav, le Ham Israël a utilisé l'argent, en effet, tout était efker, c'est vrai. Il y avait également
également des serviteurs. Donc, qu'est ce que l'on dit ici? Il y avait des serviteurs, Vayu ben avadim, ben gedolim, ben ktanim, quoi qu'il arrive, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, Kanu atzman ben echorim, ça y est, ils sont libres, Ketanim, kol amarzik. Donc, par contre, Rabba Shaul, lui, n'est pas d'accord. Rabba Shaul Omer, gedolim, Kanu atzman ben echorim, ktanim, kol amarzik bahen, zachabahen. C'est uniquement pour les grands, donc, qui récupèrent leur autonomie. Par contre, les petits ne peuvent pas faire un tel kinyan. Alors, finalement, toute personne qui viendra les prendre, ça y est, ils seront les serviteurs de cette personne-là. Marloquette, est-ce que l'on tient comme Abba Shaul ou pas? Est-ce que l'on pense que c'est que les grands, ou bien également les grands et les petits, comme pense Rachamim? En tout cas, c'est du travail, c'est vrai, mais on va continuer. Nous dit l'Agmara tout de suite, Amar, Mar, il a été enseigné, à savoir, Amar Lahem, Ani, Omer, Ani, En Lotakana et la Beshtar. Il avait dit finalement, Rabbi, vous savez, il n'y a de manière que ces personnes-là puissent se marier uniquement que si je leur donne un papier pour qu'ils soient complètement libérés. Parce que tant qu'ils n'ont pas eu le papier entre les mains, je considérerais qu'ils sont à moitié libérés. Ils ne peuvent donc se marier avec une juive, c'est vrai, ils ne peuvent pas également se marier avec une servante, ils sont bloqués. Ve'atania, l'Agmara nous rapporte un problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Omer, Omerani, af ou noten dmeatzmo veyotse. Donc si jamais on a un esclave, un éved, qui a été sanctifié au Beth Amikdash. Le Eved, s'il reçoit de l'argent en cadeau par exemple, peut venir donner l'argent au Beth Amikdash pour justement être libéré. Oh, nous voyons que même sans papier, il a la possibilité de se libérer. Pourquoi ne dirait-on pas pareil là-haut au sujet de la personne qui a fait un yiouj, qui a abandonné son Eved? Ça y est, il est libre, même sans avoir besoin de papier, de shtar. C'est la question que l'on se pose tout de suite. Rabbi Omer, Omerani, af ou même lui, noten de meatzmo, il payera donc son prix à lui-même au Beth Amikdash et il sera libre par la même. Veyotse, mipne, sheu, kemor, rolo. En tout cas, on a un problème. Réponse. Achike Amar, ainsi il est dit. Au Bekesef, au Beshtar. Behemet pense Rabbi, comme quoi on peut libérer, soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit avec un papier, on peut libérer le serviteur. C'est vrai. Mais, par contre, Vehai, Pakale, Kaspa. C'est-à-dire, en fait, que le cas là-haut où on parlait de la personne qui avait fait un yiouj, qui avait abandonné son esclave, alors ça y est, déjà, le kinyan mamon ne t'appartient plus à son sujet, à savoir qu'il ne doit plus travailler pour toi, puisque, en fait, tu n'as aucun lien financier avec lui, on va dire, alors également, avec l'argent, il ne pourra plus se libérer de toi. Il sera obligé de recevoir un papier pour être libéré. Contrairement au cas que l'on a rapporté du Beth Amikdash là-bas, l'esclave, en effet, appartient entièrement au Beth Amikdash, que ce soit le Kinyan Mamon ou le Kinyan Issour. Alors, avec de l'argent, il pourra être libéré. Comme ça nous rapporte l'Agmara. Uleapuke mehaitana detania. Nous allons voir tout de suite un autre Tana qui pense en effet que l'esclave ne peut en aucun cas être libéré avec de l'argent, mais uniquement avec un shtar, avec un papier. Detania, il a été dit, Rabbi Shimon Omer, au nom de Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva, son maître. Yachol yehe kesef gomerba, kederer sheshtar gomerba. Alors je pourrais me dire peut-être que l'argent gomerba pourrait créer la séparation de la même manière que le papier crée la séparation. Talmud Lomar, non. Vehovda loniv data. On apprend du pasouk là-bas, lorsque l'on parle de Isha Nerefet Laish, en fait c'est une femme qui a été à moitié libérée, qui était donc liée avec un évêque ivri, avec un serviteur juif, c'est vrai, et si jamais elle est partie faire un issour avec un autre homme, on dira, tu sais, elle n'était pas entièrement juive, donc il n'y a pas de chiyuv mita. Par contre, donc, comme elle est à moitié libérée, alors madame va recevoir des coups, et également, donc, il y aura d'autres punitions qui sont rapportées là-bas dans la Torah. En tout cas, on apprend de là-bas, Ve'ovdaloniv data, Hora kol aparashakula, les lochufasha. C'est un limoud particulier, on apprend que lochufasha, tant que madame n'a pas été libérée par un papier, elle est considérée comme étant quelque peu liée à son propriétaire. On apprend que l'argent, ça ne marche pas. L'omar lecha pour te dire, shtar gomerba, avec un shtar, ça y est, ça termine, finalement, elle ne te sert pas, elle n'est plus à ton service. Par contre, avec de l'argent, non. Ven akesev gomerba. Maintenant, comment va-t-on fixer la halacha? Comme Rabbi Shimon, ça veut dire que c'est qu'avec le shtar que l'on arrête, ou bien peut-être même avec de l'argent, ça va marcher. Regardez tout de suite. Amar Rameh bar Chama, Amar Rav Nachman. La halacha comme Rabbi Shimon, halacha qui est Rabbi Shimon, c'est uniquement avec un papier que l'on peut libérer l'esclave. Rav Yosef bar Chama n'est pas d'accord. Au nom de Rabbi Yochanan, il nous dit, en halacha qui est Rabbi Shimon, même avec de l'argent, l'esclave peut être libéré. Ashkaché Rav Nachman bar Yitzhak, les Rava bar Sheilta. Donc Rav Nachman bar Yitzhak, il a trouvé une fois Rava bar Sheilta. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était, on va dire, appuyé à la porte du Bet Knesset, Deave Kae Apitra de Bet Fila. Et alors, il lui a dit, à quoi tu penses? À Marley, halacha ou en halacha? Est-ce que tu
crois que la halakha est comme Rabbi Shimon ou pas? Il a répondu, Rava bar Sheilta, alors qu'il était posé sur la porte du Beth HaKnesset à Marley, Ani Omer, en halakha, la halakha ne va pas comme Rabbi Shimon. Verabanan de Atum Mechouza, mais quand même, on doit savoir que les Chachamim qui viennent de la ville de Mechouza ne sont pas d'accord avec moi. Amré, Amar Rabbi Zeira, ils disent comme quoi, Amar Rabbi Zeira au nom de Rav Nachman, Mishmé de Rav Nachman, que oui, la halakha est fixée comme lui, halakha, qu'est Rabbi Shimon. Donc en fait, on a une marloquette. Et regardez, Vechi Ataï les Soura, Ashkere les Rabbi Chia Baravin. Il dit encore, donc finalement, ce même Amora-là qu'on avait vu, Rava bar Sheilta, comme quoi une fois, quand je suis monté dans la ville de Soura, alors j'ai trouvé un Amora, Ashkere les Rabbi Chia Barabin, qui s'appelle Rabbi Chia Barabin. Et donc, Amrile, je lui ai demandé, Emali Izigoufa de Ouvda, raconte-moi donc une histoire qui s'est passée là-bas dans la ville de Soura. Je veux savoir, je suis intéressé. Et Riave, comment ça s'est passé? Alors il m'a donné un exemple d'un cas particulier qui a eu là-bas. À Marli, voici. Daï Amta, Deave Mara, Shkiv Mera. Il y avait donc une servante un matin, Deave Mara, que son propriétaire, qu'est-ce qu'il était? Il était presque mourant, on va dire, Shkiv Mera, allongé par la maladie, il n'arrivait pas à se lever. Atia, Bachei Kame. Et donc madame la servante est partie, elle est priée devant lui. Kapra Bachei Kame. Amrale, elle lui a dit, dis-moi jusqu'à quand je vais te servir. Ad Emat Tishtabed Vetizil Aïteta. Jusqu'à quand elle va travailler, elle va continuer. Cette femme-là, en parlant d'elle, elle dit une telle chose. Pourquoi? En fait, elle voulait être libérée vite avant que le propriétaire ne vienne à mourir. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Shakal Kumte, Shadaba. Il y a ce qu'on appelle un kinyan soudar. C'est quoi? Lorsque je prends un foulard, par exemple, ou tout autre objet, je le donne entre les mains de mon ami, je lui dis, fais un kinyan, soulève cet objet-là, et par là même également, tu vas venir à acquérir autre chose. Alors ça marche, bien que l'autre chose, elle n'est pas devant lui à ce moment-là. C'est un kinyan particulier. Alors en effet ici, le propriétaire de la servante lui a jeté son chapeau et lui a dit « Fais le kinyan de ce chapeau-là, acquiert-le et par là même viens à acquérir ton autonomie pour être donc complètement libre. » Shakal kumte, shadaba. Alors il a pris son chapeau, il lui a jeté vers elle et il lui a dit à Marla « Zil kaneha ve kanenafsher » vas-y, prends donc kaneha, fais un kinyan de cette chose-là et en même temps fais un kinyan de ton autonomie. Alors finalement, est-ce que ça a marché ou pas? Regardez, ça n'a pas marché. À tous les kameh des Rav Nachman, Amar Lewi leur a dit, mais non, ça n'a pas marché, lo asav et lo klum. Alors, apparemment, quelle est la raison? Mande chaza savar, mishum alakha ke Rabbi Shimon. Parce que apparemment, donc, il a fixé la halakha comme Rabbi Shimon. C'est pour ça que ça ne marche pas. En effet, sans avoir de papier, madame ne pourra être libre. En effet, ici, elle a fait qu'un kinyan, il n'y a pas de papier, ça ne marche pas. L'agma nous dit non, en fait. De Rav Nachman, il n'y a pas de preuve, veloi. Pourquoi? Et la mishum de avele, kelav shem makne. Tu sais pourquoi ici le kinyan ne marche pas? Parce que quand on fait ce qu'on appelle un kinyan soudar, ce n'est pas que moi je dois donner à mon ami un foulard pour qu'il soulève le foulard et en même temps qu'il vienne à acquérir un autre objet. Non, au contraire, c'est celui justement qui veut acquérir l'objet qui doit en échange me donner le foulard et du fait que je vais soulever le foulard, par on va dire le plaisir de recevoir un foulard, alors en même temps je lui donne, je suis maknelo, finalement l'objet. Donc en fait, pourquoi ça ne marche pas ici? Au contraire, c'est la servante qui aurait dû donner un objet à elle entre les mains de monsieur du propriétaire et lui en le soulevant il aurait été makné à madame son autonomie. Dans ce cas-là ça aurait marché, c'est ce que l'on dit ici, donc en fait on n'a pas de preuve. Comment va-t-on fixer la halakha? Amar Rav Shmuel bar Achitaï au nom de Rav Amnuna Saba, Amar Rav Amnuna Saba, Amar Rabbi Yitzhak bar Ishaïn, Amar Ravuna, Amar Rav Amnuna. Tout est rapporté au nom de Rav Amnuna. Que quoi? On va fixer en effet la halakha comme Rabbi Shimon qu'il faut un shtar pour libérer. Halakha qui est Rabbi Shimon. Et nous dit la Gemara, mais non, veloi. En halakha qui est Rabbi Shimon. L'Agmara est possède que non, on ne tient pas la halakha comme ça. Finalement, même avec de l'argent, ça sert pour pouvoir libérer. On a rapporté des choses très importantes aujourd'hui à la page Lamed Tête. Tout d'abord, on voulait savoir est-ce qu'une chose qui est liée au sol et qui doit être coupée est considérée encore comme étant liée ou bien peut-être que non. Elle doit être coupée, elle est dorénavant considérée comme étant coupée. C'était le recto de la page Lamed Tête, c'est vrai. On avait vu par la suite au sujet du éved de l'esclave, très important de savoir est-ce que le éved, pour le libérer, alors donc je me dois de lui écrire un papier forcément
comme ça tient Rabbi Shimon, ou bien peut-être que non, même avec de l'argent. Si l'esclave a reçu de l'argent de quelqu'un en cadeau, alors il me le donne, peut-être pourra-t-il être libéré. Comme ça, nous avons rapporté cette marloquette-là. En tout cas, on avait vu aussi un point très important. Il y a deux kinyanim au sujet du Eved. Il m'appartient un kinyan mammon, son argent m'appartient, à savoir que le travail de ses mains est shayach à moi, je suis le propriétaire, et également il y a le kinyan issour. Tant qu'il est mon serviteur, il n'a pas le droit en effet de se marier avec une juive. Alors en tout cas, j'espère qu'on va faire une bonne chazara de la page. Elle est dure, mais elle est belle. Kol tov.